venons au moment de la prédication. Aujourd'hui, je voulais partager l'un des textes du jour qui se trouve en 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Donc, ceux qui souhaitent suivre, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, nous allons lire du verset 1 au verset 13. Pardon, verset 6 au verset 13. Voilà. La parole de Dieu nous dit: nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas ce que nous n'eussions, ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. La parole de l'apôtre Paul. Prions. Seigneur, nous voulons entendre ta parole. Une parole qui change nos regards, change nos habitudes. Une parole qui transforme notre vie. Que ton Saint-Esprit, qui habite en nous, puisse nous faire comprendre tes vérités. Au nom de Jésus. Amen. Voilà une lettre de Paul aux chrétiens des Thessaloniciens. En fait, si on regarde un peu l'historique de cette église, selon les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 17, Paul, il est dans son voyage missionnaire. Et donc, avec Silas, il part dans le monde connu à l'époque pour annoncer l'évangile. Ils se sont arrêtés en Thessalonique pour prêcher l'évangile. Et cela a super bien marché. Pourquoi? Parce que les gens se sont convertis. Les gens ont accepté Jésus comme leur sauveur et roi. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est la persécution. En fait, Thessalonique était un domaine, une région de l'Empire romain. Et vous savez, dans l'Empire romain, vous pouvez avoir plusieurs dieux. Vous pouvez même être chrétien. Par contre, il fallait que César soit l'un de vos dieux. Et comme les chrétiens disaient souvent, nous avons un seul et unique Seigneur, ça veut dire César. César n'était pas compris. Et donc, à cause de cela, quelques personnes, quelques co-citoyens ont balancé les chrétiens. Et même les autorités romaines étaient un peu énervées avec ça. Et donc, la persécution a démarré contre les chrétiens. Et la persécution était si sévère que Paul et Silas ont dû partir. Au milieu de leur travail, ils ont dû fuir à cause de la persécution. Et quelques temps après, Paul a reçu de nouvelles des Thessaloniciens. Et donc, il va écrire la première lettre aux Thessaloniciens. D'abord pour reconnaître leur amour, leur fidélité face à la souffrance, face à la persécution. Et après, Paul va lui consoler, va leur réconforter en disant: la vie ne finit pas là, Jésus va revenir. Et à ce moment-là, vous serez libres de toute persécution.
les temps passent et Paul reçoit encore des nouvelles de l'église de Thessalonique. Et donc les nouvelles n'étaient pas terribles. La persécution n'a pas cessé, elle a empiré. Et donc, Paul va écrire encore la 12e lettre, celle que nous venons de lire, pour encore reconnaître l'espérance de ces chrétiens malgré la persécution. Mais il va aussi parler de la venue du Christ. Pourquoi? Parce que les Thessaloniciens, ils disaient, bon, Jésus peut-être qu'il est déjà venu et il nous a laissés. C'est pour ça que nous sommes dans la difficulté. Et Paul va dire, non, c'est pas ça qui est arrivé. Jésus va venir et tout le monde va le voir. Et d'une façon un peu étrange, Paul va mettre quelques exhortations. Et par exemple, il va exhorter les paresseux. Pourquoi Paul va faire cela au milieu de sa lettre? On va voir. En fait, on voit que dès la première lettre, Paul va parler de ceux qui vivent dans les désordres. En fait, il va dire au chapitre 5, verset 14, et la première lettre aux Thessaloniciens, nous vous en prions. Aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. En fait, Paul est en train de dire aux responsables, aux conseillers de ces églises, à avertir ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui vivent dans la paresse. Et il me semble-t-il que cela n'a pas bien fonctionné, la première instruction de Paul, c'est pour ça qu'il va répéter dans sa 12e lettre. Et maintenant, un peu plus fort, il va dire, comme nous venons de lire, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Qu'il ne mange pas non plus. Alors, c'est quand même étonnant. Et pourquoi être paresseux et ne rien faire était un problème selon l'apôtre Paul? Pourquoi ne rien faire, être tranquille, c'était un problème? En fait, d'abord, parce que la sagesse biblique dit que la paresse, ce n'est pas une bonne chose. Proverbe 18 dit « Celui qui relâche de son travail est frère de celui qui détruit ». Donc, on parle des paresseux et les destructeurs, ils sont des frères jumeaux. Donc, les deux, ils causent des dégâts. Et finalement, il était important que les autres habitants de la ville ne regardent pas les paresseux et concluent que leur mode de vie, leur comportement était caractéristique des chrétiens en général. Donc la vie des chrétiens, là, c'était pas facile déjà. En plus, rajouter les chrétiens, ils sont paresseux, c'était pas bien. Paul considérait le comportement de ne rien faire tellement dangereux qu'il instruit les chrétiens à se dissocier de ceux qui refusent de travailler. Et même Paul, il était un exemple vivant. Vous savez, Paul, il avait le droit de recevoir de soutien pour son travail. C'est ça que Pierre va le dire, c'est ça que Jésus va le dire, mais en Thessalonique, il va dire non, je ne veux pas recevoir, ne veux recevoir aucun argent de l'Église. Je vais travailler moi-même pour donner un exemple, pour montrer aux Thessaloniciens qu'il faut bien travailler. Et là, il va dire, si quelqu'un refuse de travailler, qu'il ne mange pas. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ces modes de vie de ceux qui ne travaillent pas, ils ne peuvent pas subvenir aux besoins. Ceux qui travaillent, ils ne peuvent même pas acheter de quoi manger. Mais il y a quelques aggravants quand même dans la paresse, surtout dans ce contexte. Le premier aggravant pour la paresse, en fait, c'est que ce péché-là, il accentuait manifestement la gravité de la situation. Pourquoi? Parce que les paresseux, ils s'émêlaient des affaires des autres. Au lieu d'utiliser leur temps avec sagesse, ils vont se mêler dans la vie des autres. Et en fait, rien n'est plus désagréable que des gens qui ne s'occupent pas et qui s'immiscent dans la vie des autres. Je pense que dans toute la famille, on a une personne comme ça.
Et c'est vraiment désagréable, c'est ça qui s'est passé. Les chrétiens, ils étaient dans la paresse et ils s'occupaient de la vie des autres. En plus, il y a un autre aggravant, c'est qu'ils étaient profiteurs aussi. Pourquoi? Parce que les chrétiens de Thessalonique, ils étaient très charitables. Paul, il va reconnaître ça. Il dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès, et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Il reconnaît que les peuples étaient charitables. Et donc les paresseux, ceux qui ne voulaient rien faire, ils profitaient. Donc ils mangeaient gratuitement. Alors, on ne sait pas trop quel est le résultat. Pourquoi il y a la paresse dans cette Bible? On ne sait pas. La Bible ne mentionne pas la raison pour laquelle ces gens ne voulaient rien faire. Il y a deux possibilités. La première possibilité, parce qu'ils attendaient la venue du Christ, parce que Paul a parlé de la venue du Christ. Donc, si Jésus va venir, il va tout refaire. À quoi bon travailler? J'attends, là, je croise les bras, j'attends que Jésus revienne. La deuxième possibilité, c'est en fait que ces gens-là s'est trouvaient supérieurs. Ils s'est trouvaient vraiment très spirituels, qui eux, ils ne devaient pas travailler. Ils devaient seulement s'occuper des choses spirituelles, comme prier et lire la Bible. Dans tous les cas, on voit que le problème, c'est un problème spirituel et pas matériel. Un problème ce n'est pas lié au fait de ne pas travailler, mais un problème qui se passe dans le cœur. Et quelle est la solution selon l'apôtre Paul? Il nous donne deux solutions très, on va dire, simples et très tranchantes. Il va dire, ceux qui ne font rien ne mangent rien. Voilà. Il n'y a pas un dialogue. Si tu veux manger, il faut gagner la vie honnêtement. Et la deuxième solution, si les paresseux persistent, il faut s'éloigner d'eux. Voilà. Peut-être que dans la difficulté, les paresseux vont mûrir. Ils vont voir autrement. Très simple, n'est-ce pas? On pouvait s'arrêter ici. Mais, en étudiant ce texte, je me posais la question suivante. Comment parler de la paresse à une communauté où il y a des paroissiens qui s'élèvent très tôt pour travailler et qui vont se coucher très tard à cause du travail? Comment parler de la paresse à ceux qui s'élèvent quand il fait encore nuit pour travailler? Cette question m'a fait réfléchir sur la profondeur de ce que Paul dit. Et notamment, lorsqu'on regarde de plus près le texte, on constate que la paresse va au-delà du simple fait de ne pas vouloir travailler. C'est plus profond que ça. Et quand on regarde le contexte du mot, le contexte de la paresse, dans la Bible, les mots est décrit comme des ordres. Voilà, ceux qui n'ont pas une ordre. Et je crois que ces mots expriment bien la profondeur de ce vice, car le paresseux se contente et se réjouissent dans le désordre et l'indiscipline. Le paresseux est celui qui ne fait pas ce qu'il doit faire pour l'ordre des choses. Au contraire, il fait tout ou rien pour rester dans le désordre. Il y a une citation qui dit « La paresse, c'est ne rien faire ou tout faire pour ne pas faire ce qu'on devait faire. » Alors, je répète. La paresse, c'est ne rien faire ou tout faire pour ne pas faire ce qu'on devait faire. C'est un peu compliqué, mais quand on voit les choses comme ça, nous sommes tous des paresseux en potentiel. Et vous savez, pour les enfants, qu'est-ce qu'on dit? Il faut ranger la chambre. La première chose. Et en fait, les enfants font tout pour ne pas ranger la chambre. Bon, quelques enfants, les miens en tout cas. Mais c'est le plus simple, il faut faire quoi? Ranger la chambre. Mais ils vont brosser les dents, ils vont faire le ménage de la maison, ils vont faire tout, même les devoirs de l'école, sauf ranger la maison, la chambre. Donc ça, c'est la paresse. Quand on trouve, soit on ne fait rien, soit on trouve d'autres choses pour faire à la place de faire de ce que nous devions faire. Et pourquoi la paresse, le désordre, est répréhensible aux yeux des dieux? Rien faire, c'est une bonne chose.
puisque notre Dieu est un Dieu d'ordre. Quand on regarde la création, la première phrase de la création dit « Dieu a créé ». Qu'est-ce qu'il fait après créer? Il met en ordre les choses. Il commence à séparer la lumière des ténèbres, la superficie des ciels, des cieux. Il sépare l'eau de la terre. Il sépare les animaux du ciel, les animaux de la terre. Il sépare, il ordonne les choses. Et dans la création, Dieu nous a donné son image et sa ressemblance pour prendre soin de l'ordre naturel du monde. Et pour cette raison, nous avons reçu la consigne, selon Genèse, chapitre 1, de dominer toute la terre, de multiplier dans la terre, de cultiver et garder la terre. Et évidemment, prendre soin de la terre, de l'ordre des choses, c'est laborieux. Il faut travailler. Dieu a créé et a ordonné le monde et il nous a donné la responsabilité et les compétences pour garder et entretenir ce monde dans l'ordre. Quand je regarde les jardins bien entretenus, voilà, c'est parce que quelqu'un a entretenu l'ordre de ce jardin. Mais aujourd'hui, c'est un peu à la mode, les jardins un peu, voilà, ça pousse comme ça pousse. Et en fait, c'est pas le jardin qui va mettre l'ordre dans le jardin. Dieu nous appelle, à nous, en tant qu'image et ressemblance, de mettre l'ordre dans les choses. Et comme je vous ai dit, la paresse, alors, c'est un problème plutôt spirituel. La paresse est destructive parce qu'elle fait tous les hommes et les femmes oublier leur vocation, la vocation d'être image et ressemblance de Dieu. La paresse, ce désordre, nous fait mépriser le fait que nous sommes créés par Dieu et pour Dieu. En fait, la paresse décrite par la Bible ne doit pas être confondue avec la fainéantise. La fainéantise, pardon, ne doit être pas confondue avec la fainéantise. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut bien être très actif dans une routine et pourtant ne pas faire ce qu'on doit faire. Je vous donne un exemple très simple. Un papa ou une maman qui travaille toute la journée, mais qui ne s'occupe pas de ses enfants. Au monde, cette personne, c'est un travailleur, elle travaille beaucoup, mais ça ne coupe pas de sa famille, de ses enfants. C'est une paresse, là. Et bien évidemment, il a le temps de travailler, il a le temps de s'occuper de sa famille. Mais combien de familles n'étaient pas détruites à cause de ce que les papas et la maman n'ont pas fait? Et là, c'est un genre de paresse. Et la paresse, c'est aussi, selon la Bible, causée par le désir. Dans Proverbe 13, 4, le paresseux a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire. Les désirs du paresseux les tue parce que s'aimant se refuse à l'action toute la journée, il éprouve des désirs. Donc en fait, c'est ça le problème. Quand on doit faire une chose, on désire une autre chose. Quand on est au travail, on désire les vacances. Quand on est en vacances, on désire le travail. Quand on est dans un repas avec la famille, on désire le foot, autre chose. Et donc voilà, c'est la paresse dont la Bible parle. Alors pourquoi la paresse dont l'apôtre parle se résume dans l'inaction? Parce que là, il est en train de reprocher ceux qui ne font rien. Parce qu'en fait, quand on a plusieurs choses dans notre esprit, nous avons la tendance à hésiter et à ne rien faire. Après, il faut faire attention quand même. Ne rien faire, ce n'est pas mauvais en soi. La science va dire, parfois il faut bien ne rien faire. Il faut bien reposer. Mais sachez-vous que ne rien faire, c'est toujours ce qui est bien, c'est quand cette oisiveté et la contemplation ont pour but une action. Alors, quels sont les dangers de la paresse? Selon Ecclésiaste, l'insensé s'écrase les mains et mange sa propre chair. Donc, la paresse nous amène vers la destruction personnelle. C'est autophage. Proverbe 18,
Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc, voilà, la paresse détruit. Combien de personnes, d'hommes, de femmes, ont perdu leur emploi parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Proverbe 26, 15, les paresseux plongent sa main dans les plats et ils trouvent pénible de la ramener à sa bouche. Et donc, carrément, la paresse amène la difficulté. Et quand on regarde l'histoire de David et Bathsheba, peut-être que vous connaissez l'histoire, en fait, David, il devait être dans le terrain pour la guerre. Il devait faire la guerre, c'était l'époque où les rois partaient avec ses soldats pour la guerre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté dans son palais. Il y a un moment donné, il est en train de se balader dans son palais, il va voir une dame qui prend sa bouche. Et là, il a l'envie. Il force la dame, Bathsheba, à venir dans son palais. Il va avoir un enfant avec cette dame qui est mariée. Et donc, David, il doit tuer son mari pour régler les choses. Vous voyez, la paresse a entraîné plusieurs d'autres péchés. C'est pour ça que les catholiques disent que c'est un péché capital. Parce que c'est un péché capitaine. C'est lui qui entraîne avec lui d'autres péchés. Mais nous avons vu que le péché, la paresse, c'est pas que ne pas travailler. La paresse touche plusieurs domaines de notre vie. Je voulais souligner quelques domaines pour qu'on puisse y réfléchir. Le travail, la famille, le mariage, paternité, enfant, même quand on est enfant, on doit s'occuper de nos parents. Et parfois, nous avons la paresse de s'occuper de nos parents. La vie sociale, il faut quand même s'engager au niveau de nos amis. Il faut les voir, il faut entretenir une relation. Je vais un peu loin. Notre engagement dans la ville, dans les pays, dans l'environnement. La paresse peut toucher aussi la vie de l'Église. La paresse, il y a aussi la paresse spirituelle. Nous ne voulons pas prier, nous ne voulons pas lire la Bible, nous ne voulons pas méditer, nous ne voulons pas faire des visites. Tout ça fait partie. On peut parler aussi de la paresse au niveau physique, les exercices physiques, être attentif à notre santé. Une paresse aussi intellectuelle. Nous ne voulons pas faire des réflexions, des lectures, des formations. Et même une paresse émotionnelle, quitter des relations toxiques, abandonner ceux qui nous font mal. Alors, pour finir, si nous voulons vaincre la paresse, il faut d'abord savoir que nous n'avons pas tous les temps du monde. Notre temps est réduit. Nous avons reçu un temps et on doit bien profiter du temps que nous avons. En plus, nous devons chercher les trésors dans le ciel. Et si on ne fait rien, c'est vrai qu'on ne peut pas amasser des trésors dans le ciel. Et on peut regarder aussi à Jésus-Christ. Un grand exemple de celui qui n'était pas paresseux. Jésus savait exactement ce qu'il devait faire sur cette terre. Montrer la puissance de Dieu et sauver le monde. Et pour révéler sa puissance, pour révéler la puissance de Dieu, il s'est déplacé autant que nécessaire, à pied, en bateau, seul, avec ses amis, s'il était fatigué, s'il était en forme, pour exercer son ministère. Il priait même pendant la nuit. Il s'est réveillé tôt pour prier. Il prenait le temps avec ses amis. Voilà, il mangeait, il rigolait avec ses amis. Il affrontait des démons pour libérer les gens dans l'oppression. Puis, devant le plus grand défi de sa vie, la mort et l'abandon de Dieu, parce que c'est ça en fait à la croix, qu'est-ce qu'il va dire? Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Et en fait, devant ces grands défis, Jésus n'a pas traîné. Il est allé, il a accompli sa vocation sur cette terre pour nous sauver. Je pense, frères et sœurs, que Jésus était bien. Il était apprécié par ses amis, il avait une famille, il était bon, il était vraiment puissant quand même, il faisait des miracles. Mais il a fait ce qu'il devait faire. Moi, j'ai donné le titre de cette prédication comme « Seigneur, délivre-nous de la paresse ». En fait, comme je vous ai dit,
Nous sommes tous des paresseux en potentiel. Moi, le premier. Je voulais que nous, aujourd'hui, nous puissions regarder un peu dans quel domaine de notre vie nous sommes paresseux et être plutôt semblables à Jésus. Faire ce que nous devons faire. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui, demain, après-demain. Père, aide-nous, Seigneur, à accomplir notre vocation sur cette terre. Tu nous as donné une vocation, tu nous as donné ton image, tu nous as donné ta ressemblance. Seigneur, que nous puissions accomplir nos rôles, nos tâches dans notre vie, dans notre travail, dans notre vie de famille, dans notre vie ici, sociale. Aide-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit.